Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour un haul AliExpress. Vous savez à quel point j'aime ce type de vidéo. Vous aimez également, ça me fait plaisir. Les liens, comme d'habitude, sont en barre d'informations. Normalement, tout y est, mais s'il manque une information, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire, à liker la vidéo si elle vous plaît, si vous avez fait des découvertes. Et c'est parti. On commence avec une lampe pour la panne américaine. La mienne est en train de rendre l'âme, elle fonctionne une fois sur deux. D'ailleurs, je vous le conseille, mais quand vous pratiquez la pose américaine, ayez plusieurs lampes en stock. Enfin, pas plusieurs lampes, mais une en tout cas en stock, si jamais celle que vous avez ne fonctionne plus. Et ça vaut même pour les grandes lampes de 48 watts. Je vous conseille d'avoir plusieurs lampes comme ça. Si un jour ça ne fonctionne pas, vous avez de quoi vous tirer d'affaire. Donc j'ai bien aimé celle-là, elle est argentée avec la petite pince blanche. Le câble est noir, mais ce n'est pas très dérangeant. Il faut un port USB comme d'habitude avec ce type de lampe-là. Moi j'utilise une multiprise qui est hyper pratique, qui contient des ports USB. Ensuite il y a les bijoux d'ongles. J'ai pris des papillons, vous allez le voir sous différentes formes. Il y en a en simple bijou d'ongles, il y en a en piercing. Il y a des argentés, des dorés. Donc on commence avec les argentés qui sont à poser sur l'ongle, donc pas en piercing. Ils sont vraiment bien, ils contiennent des strass au niveau des ailes. Je trouve ça hyper beau parce qu'on a vraiment ces reflets hyper brillants. J'ai essayé de vous montrer la taille. Il est plus ou moins imposant, ça va dépendre de ce que vous avez l'habitude de mettre. Par exemple, si vous le mettez sur le pouce, ça va. Mais si vous le mettez sur l'annulaire, l'index, vous voyez les ongles qui ont tendance à être un peu plus petits en largeur, ça peut être assez imposant. Bien sûr, je ferai des tutoriels avec, donc vous aurez le rendu en image. Mais franchement, moi je les trouve top. Pas trop petit, pas trop gros. Ensuite, il y a d'autres papillons, mais trop mignons. Cette fois-ci avec des petits strass sur le bord des ailes, le contour, et l'intérieur est vide. Posé sur l'ongle, ça laisse transparaître la couleur en dessous. Enfin, ça doit être hyper beau. Par exemple, j'imagine sur l'incrustation. Pépitos, des pépitas. Oh, je me suis mis du rouge à lèvres. J'en ai marre. J'ai pris des dorés qui sont vraiment mignons. Alors, je suis moins fan. Pourquoi? Si vous me connaissez, pourquoi? Parce que le doré est trop jaune. Bon, je vais quand même l'utiliser parce que je trouve mignon. Sur certaines poses, ça peut faire sympa. Par exemple, j'imagine sur un rouge hyper flashy. Je ne sais pas s'il existe en argenté. Je pense que oui, mais j'aurais dû le prendre en argenté. Ensuite, on a des papillons. Cette fois-ci, il me semble que c'est tout comme papillon. Voilà, on est au dernier papillon. On a des papillons en piercing d'ongles. Hyper mignons. Alors là, coup de cœur. Vous savez, il y a toujours un coup de cœur dans un haul, voire des coups de cœur, mais là, c'est vraiment the coup de cœur. J'essaie de regarder les autres. Ah non, il y a encore d'autres coups de cœur. Bon, ça fait partie des coups de cœur. Pourquoi? Parce que le contour des ailes a des petits détails qui font que c'est hyper scintillant. Ensuite, on a des strass limite en bijoux d'ongles. En fait, il y a des bijoux d'ongles dans le bijou d'ongles. Alors pourquoi j'aime ce piercing? Déjà parce qu'on est sur un piercing et généralement les piercings qu'on retrouve en tout cas sur les sites d'onglerie en France, ça reste des piercings assez simples ou assez basiques qu'on voit partout. Et c'est vrai que ce que j'aime avec AliExpress, c'est qu'on a vraiment des bijoux originaux. Alors ce genre de bijoux là, on est vraiment dans quelque chose d'imposant. Il faut vraiment être dans ce délire de bijoux d'ongles comme moi-même pour aimer ça, sinon il y a des gens qui vont se dire mais c'est du n'importe quoi. C'est trop gros, enfin on fait rien avec ça. Vous savez, il y a des fameuses personnes qui nous disent qu'on ne fait rien, on ne fait pas le ménage, on ne se nettoie pas, enfin voilà, ce type de personnes. Personnellement, je trouve que la taille convient. J'essaie de m'imaginer dans mon quotidien avec. Alors, il y a des ongles stratégiques, c'est-à-dire qu'il faut le placer sur un doigt stratégique qui ne va pas nous déranger dans la vie de tous les jours. J'imagine le pouce, par exemple, ça devrait aller, le majeur, mais par exemple sur l'index, ça doit être invivable, en tout cas pour moi. L'index, c'est vraiment un doigt, on attrape tout avec. Le petit doigt, ça va faire bizarre, c'est trop petit, voilà, par rapport à la proportion, mais ça reste les goûts et les couleurs, ça se trouve, vous allez vouloir faire un design comme ça. Mais je vois plus sur le pouce et le majeur, des doigts stratégiques qui ne vont pas nous déranger plus que ça. Ce que j'aime beaucoup avec ce bijou d'ongle, c'est qu'il y a des détails au niveau du contour des ailes, et c'est hyper scintillant, on a des strass à l'intérieur, l'arrière est plat, c'est un détail à savoir. Ensuite, j'ai pris des bijoux d'ongles en mode planète, voilà. Alors, eux, ils sont vraiment imposants. J'essaie d'imaginer, pareil, je pense que sur le pouce ou le majeur, ça peut ne pas déranger, mais ils sont vraiment imposants. Je ne sais pas s'il y avait une taille inférieure. Je regarde, je suis sur le site. Déjà, il y a d'autres designs. Il y en a avec des strass, un full strass. Ouais, je crois qu'il y a plusieurs tailles. Je vous mettrai, quoi qu'il en soit, la référence de ce que j'ai pris, comme ça, vous pourrez comparer. Mais il y a différents, enfin, ce vendeur-là a différents design. Il y a des planètes. Ah oui, il y en a vraiment plus petits. Il y en a rose, vert.
Je crois que je vais repasser commande. Celui-là est super beau, il est full argenté avec une perle au centre, une demi-perle. L'arrière est argenté, c'est plat, donc aucune difficulté pour coller. Par contre, ça ne va pas s'adapter si votre ongle est très curvé. C'est juste ça qui dérange. Il faut vraiment une surface un minimum plate. C'est pourquoi j'ai directement pensé au pouce ou au majeur. À la rigueur, le majeur va légèrement être courbé plutôt que le pouce, mais ça peut le faire. Et franchement, alors ce n'est pas un coup de cœur, j'aime bien. C'est vraiment pour partir sur un thème, parce que dans mon quotidien, je ne vais pas directement penser à ces bijoux-là, vous voyez. Je vais plutôt penser aux papillons, les choses comme ça. Mais là, ce sera spécifique. D'ailleurs, c'est lourd hein, quand même. Ensuite, il y a des bijoux que j'ai bien aimés par leur simplicité et leur élégance. C'est-à-dire que je me vois mettre ce type de bijoux sur des poses, soit très classe, donc une pose rouge, une pose femme fatale, mais en même temps, ça peut le faire sur des poses à thème où on crée notre bijou d'ongle avec. C'est-à-dire que ça, on va le poser en premier lieu et on va par exemple remplir l'intérieur avec des petites paillettes et carrément se personnaliser en bijou d'ongle. Donc je l'ai pris en pensant à ça également parce qu'on peut l'utiliser de plusieurs façons. Ça peut être hyper intéressant, je vous le montrerai dans des tutos. Ce qui est embêtant, c'est qu'il y a tellement de choses à tester que j'essaie de faire. Alors là, je vais reprendre des modèles et tout. N'hésitez pas à me joindre sur Instagram, je vous explique en général pourquoi il y a des moments de pause, etc. Je vais reprendre des modèles, refaire des tutoriels et c'est vrai que j'ai pas mal de choses à vous tester, ne serait-ce que dans les précédents hauls, mais également celui-là, parce que justement, ce que je vais vous montrer juste après, il faut absolument que je teste ça dans les semaines à venir, enfin en tout cas incessamment sous peu. Donc j'ai pris, et ça a été le gros focus de cette commande, je me suis retenue de ne pas craquer plus que ça, j'ai pris des bijoux d'ongles rotatifs. Non mais s'il vous plaît, c'est magnifique. Donc j'ai pris ce dollar. Alors ça coûte son prix quand même. Pour celui-là, j'ai trouvé à l'unité et il est magnifique. Mais ça, c'est le genre de bijou où on met ça sur une pose, on n'a pas envie de retirer la pose. On va garder la pose de moi. C'est trop beau. C'est magnifique, ça tourne bien, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est pas défectueux, c'est comme il faut. Ce n'est pas mensonger, ça tourne bien. Moi, j'avais peur de ça, d'avoir un bijou tout simple qui tourne pas, mais ça tourne bien. Je trouve que ça fait tellement la différence. Vous mettez ça à une cliente, mais elle va faire la belle avec ses ongles. Enfin, elle a une pose que tout le monde n'a pas, quoi. Elle se sent unique. Donc ça, je trouve ça bien également. Moi, si je travaillais en clientèle, là, j'aurais kiffé voir mes clientes, enfin celles qui sont dans ce délire-là. Parce que je sais pas pour vous, mais moi, les clientes que j'ai eues, elles aimaient beaucoup se sentir uniques. C'est vrai que j'accentuais, je tenais à ce qu'elles se sentent uniques dans la façon dont je les accueillais, dans la prestation, mais d'elles-mêmes également, de par les bijoux, de par ce que je leur proposais, c'est vrai qu'il y a du choix. Donc ce genre de choses, mais elles auraient kiffé. Et ensuite, on a des bijoux d'ongles en doré avec des strass hyper brillants, on dirait du diamant carrément. J'espère que ça vieillit bien, je vous ferai des retours. Ce que j'aime bien avec ceux-là, c'est qu'ils ont la courbe, vous voyez, pour épouser l'arc de l'ongle, alors que le dollar qu'on a vu avant ne l'a pas. C'est dommage, mais le dollar, quoi qu'il en soit, je me vois vraiment l'appliquer sur le pouce. Mais ceux-là, en revanche, sont beaucoup plus discrets. Alors, discret, on s'entend bien, hein. Mais c'est beaucoup moins imposant que l'autre bijou d'ongle rotatif et plus élégant. Donc celui-là, par contre, est vendu en lot de 2. Franchement, c'est pas mal. Donc si vous voulez faire un stock, c'est acheter en lot. J'ai pris un petit pot de perles. En fait, ce sont des demi-perles avec des reflets, mais je ne saurais pas comment expliquer si ce sont des reflets sirènes ou quoi. Mais posés sur l'ongle, on a un effet goutte d'eau hyper satisfaisant. Alors, faut aimer, hein, c'est vraiment particulier. Vous avez plusieurs coloris, le vendeur en a vraiment pas mal. Donc, plusieurs reflets également, puisque ce n'est pas un coloris simple, c'est vraiment selon le positionnement. Voilà, avec la lumière, ça a plusieurs reflets. On a du bleu, du violet. Et on termine avec des pochoirs pour l'airbrush. Je me suis procuré un airbrush il y a quelques temps et forcément il me faut de quoi pratiquer quoi. Donc j'ai pris des papillons, des chiffres, des nounours, des cœurs, des étoiles, il y a vraiment pas mal de choses, des flammes, il y a des ronds, des feuilles. Je pense en reprendre pour l'automne qui arrive parce que j'ai pris des feuilles. Je ne sais pas, il y a des roses aussi. Je ne sais pas si j'ai pris les feuilles d'automne. Ah oui, j'ai les feuilles d'automne. Ah ben voilà, j'ai déjà tout. Voici pour ce haul, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. À liker, ça me ferait plaisir de savoir que vous avez aimé, que vous avez trouvé des pépites, des choses que vous avez flashé dessus. À commenter, ça me fait plaisir de vous lire. À vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On se dit à la prochaine. Bye bye.